Je ne peux absolument pas commencer ma vidéo sans parler de ce que vous-même vous savez. Félicitations aux Lions de la Teranga. Franchement, vous n'avez pas démérité. Vous avez gagné ce match dignement. J'insiste sur le dignement parce que vous-même vous savez. Je pense que tout le monde sait, tous ceux qui ont regardé le match, tout le monde sait. En tout cas, cette deuxième étoile est une étoile magique. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Je suis tout autant contente que vous. Je partage avec vous cette victoire. Car c'est pas seulement votre victoire, c'est la victoire de beaucoup d'entre nous. Bon, maintenant, revenons à la thématique quand même. Après, on aura le reste de la journée et toute l'année pour bien fêter. Donc, l'épisode d'hier de BTBT, il n'y a pas grand-chose qui se sont passés. Pour ceux qui n'ont pas regardé, qui étaient un peu sur le match et tout, je préfère vous avertir, pas grand-chose se sont passés. Mais rattrapez quand même l'épisode. Il faut rester concentré aussi sur les sujets. Donc concernant Nogaï, tout ce que j'ai à dire, c'est que Daba a eu de la chance. J'ai quand même imaginé ce que ça donnerait si Nogaï avait été touché par le cas de Juma. Si Juma n'avait pas été touché et que ça aurait été Nogaï qui avait été touché par ce cas-là. Je pense que ça aurait été aussi intéressant. Mais bon, ils ont choisi Douma et c'est pas grave. Bon, en tout cas, Nogaï avait bel et bien honoré Daba. Et pas que Daba, parce qu'il y a aussi Maman Tako, Degen et tous les autres Laoubé. Mais c'est vrai que Gansirel a un peu déconné sur certaines choses. Alors même si c'est le jeu et tout, de s'attaquer, etc., etc. Et qu'en soi, elle n'a rien dit de mal, je trouve pas ça un peu intéressant. Au contraire que ça apporte plein d'histoires un peu pour rien. Et bon, c'est Gansiri et on va dire qu'elle n'a jamais appris de ses erreurs. Donc on va prendre ça comme ça. Surtout Ami, elle était là aussi pour appuyer les propos de la femme. C'est ça même qui m'énervait. Et puis quand elle le faisait, je me disais, mais elle est trop bête. Des fois, on veut la défendre, mais franchement, elle est bête des fois. On va arriver aussi sur le cas de Oumi, Paco et puis Chacha. Chacha me fait terriblement de la peine. En fait, elle subit sa vie jusqu'au bout. Il n'y a aucun choix qu'elle a fait qui mérite qu'elle vive cela. Elle part se marier. Et voici que Ali Mamadou jette un sort à son mari pour que justement il ne puisse plus avoir de rapport avec elle. Et là doit subir un second mariage pour pouvoir ne serait-ce qu'enlever le sort quand même. Et pour protéger aussi son mari. En tout cas, le mariage entre Paco et Oumi, ça n'a pas perdu de temps. Hein. Il a été tellement rapide. Bon, après, c'est vrai qu'ils n'avaient pas traîné avec une cérémonie encore et encore. Je pense qu'on a eu assez de mariages quand même. C'est vrai que je ne m'attendais pas à une telle rapidité. Personnellement, je suis très déçue de Oumi. Alors même si c'est vrai que c'est son père et tout, et Daro qui ont voulu qu'il se marie, je ne dis pas qu'elle aurait dû refuser. Mais le fait qu'elle appuie bien ses propos en disant qu'elle l'a toujours aimé, etc., etc., malgré tout ce qui s'est passé, je suis très déçue d'elle. Normalement, après ce qui s'est passé là, elle devait l'enlever de son cœur. Franchement, elle devait se forcer à le rejeter de son cœur. Mais au contraire, elle est restée là à l'aimer. Parce que dans son cœur, elle voulait que ce jour-là arrive. Et ce jour est arrivé. J'espère en tout cas qu'elle va pas aller faire des histoires avec Chacha. Hein. Parce que si aujourd'hui elle est avec Paco, c'est grâce à Chacha.